Bonjour, je suis Santov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Hier, Tzahal a mis au jour un réseau de tunnels terroristes souterrains à une échelle d'État construit par le Hamas. Les tunnels suffisamment larges pour permettre le transport de gros véhicules a été construit le long de la frontière israélienne près du point de passage d'Erez et était manifestement destiné à une infiltration offensive en Israël. Ce projet mégalomaniaque, conçu par Yehi Sinwar et son frère Mahmoud, est le plus grand projet de travaux publics de Gaza d'une longueur de plus de 4 km. Une partie de l'argent provenait du fonds iranien de la révolution islamique. Les gardiens de la révolution ont investi plus de 100 millions de dollars dans les organisations terroristes de Gaza, dans le cadre de leurs efforts constants pour répandre le terrorisme et le chaos au Moyen-Orient et dans le monde. Mais les véritables garants de cette mégapole souterraine de la terreur sont les contribuables européens et américains. Au cours des 10 dernières années, les pays de l'Union européenne ont donné à eux seuls 12 milliards et demi d'euros aux Palestiniens. One of the parts of our resolution was stressing the importance of continuing humanitarian and development needs in the occupied Palestinian territories. Mais tout comme l'aide matérielle, biens, carburants, produits, le Hamas s'en empare régulièrement, laissant les habitants de Gaza les mains vides. Ainsi que le flot d'aide financière internationale qui a été détourné pour financer les aspirations terroristes grandioses du Hamas. L'aide qui n'est pas directement volée est lourdement taxée par le gouvernement du Hamas à vide d'argent. Comme le révèle ce reportage de la télévision turque, le Hamas a récemment augmenté de 600% les taxes sur les marchandises entrant à Gaza. Tout, du jean au papier toilette, tout est taxé de manière exorbitante pour financer le groupe terroriste. Gaza est souvent présenté comme l'endroit le plus pauvre et le plus dense de la planète, ce qui n'est pas le cas bien sûr. Il est vrai que les habitants vivent dans une grande pauvreté. Pourtant, les dirigeants du Hamas vivent dans le luxe, profitant de l'abondance d'argent liquide qui traîne chez eux. Ce matin même, les troupes de Tzahal ont découvert une valise remplie de 5 millions de shekels au domicile d'un membre haut placé du Hamas. Mais ce n'est que de la petite monnaie comparée à la haute direction. Les trois principaux dirigeants du Hamas, Ismail Haniyeh, Khaled Mash'al et Moussa Boumarzouk, valent collectivement la somme stupéfiante de 11 milliards de dollars. Leur vie luxueuse au Qatar, avec des suites présidentielles et des jets privés, contraste tragiquement avec la vie de leurs compatriotes palestiniens à Gaza. Leurs invocations cyniques en faveur d'une augmentation du financement international sont si transparentes qu'elles sont devenues le sujet d'une parodie télévisée. Dollar bills, my people have no water, wonder how it feels. Dollar bills, they have no gasoline, I just wonder when you will. On it, as money, my dog needs new Armani. Mais ce n'est pas une plaisanterie. Le contraste entre l'énorme aide annuelle de Gaza et la pauvreté et le désespoir de ses habitants est une vraie tragédie. L'aide de Gaza peut sembler comparable à celle de l'Égypte ou de la Jordanie. Mais si l'on considère le nombre d'habitants, la différence est stupéfiante. Il en va de même pour d'autres pays en conflit, tels que l'Ukraine et la Syrie. La différence per capita est frappante.
Depuis sa création, le Hamas tente de s'emparer également de la Judée et de la Samarie. Les caches d'armes et les tunnels récemment découverts à Jenin montrent qu'il utilise les mêmes tactiques. Imaginez ce que la société de Gaza aurait pu être si l'argent avait été investi pour construire et non pas pour tuer. Gaza et les Palestiniens méritent de meilleurs dirigeants qui accordent la priorité à leurs citoyens plutôt qu'à leur propre compte en banque. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions 24 heures sur 24 aux coordonnées affichées à l'écran. Nous vous remercions de votre attention.